Bienvenue pour cette micro-minute à la Japan Expo. Alors micro-minute c'est simple, les interviewés ont 1 minute pour répondre aux questions. J'espère qu'on va avoir du monde. Il manque le cachet, mais... Donc on va interviewer quelqu'un au hasard qui va nous dire ce qu'il vient faire ici et qui il est surtout. Et tu as 1 minute. Alors, ici c'est le stand Prestart Battle, je suis Punky Boy, j'ai fondé le site, on a fait un stand parce que c'est rigolo et on a invité tout le monde à venir et en plus il y a le joueur du grenier en face et il y a plein de queues, plein de files d'attente donc les gens ils voient ce qu'on fait. Donc du coup on est content, on a une console jouable, on passe des émissions, on tourne des émissions, on passe de la musique de jeux vidéo et c'est génial. J'ai fini avant les 1 minute, je t'ai niqué, c'est moi qui m'en vais. Il reste 20 secondes. Et c'était même pas 1 minute. Et la V2, parle-nous de la V2. Ah, la V2, alors la V2, elle sort en septembre. Voilà, c'était Punky Boy. Voilà. Donc je suis avec l'équipe du joueur du grenier, Seb et Fred, et on va déjà demander à Seb ce qu'il vient faire ici et qui il est. Que je viens de dire, mais c'est stupide. Je fais un petit blue style en intro. Oui, mais ok. D'accord. Ici, on est là pour supporter une foule de 4 km carrés, qui sont là pour nous faire souffrir pendant tout ce week-end. Non, c'est que de l'amour, que du bonheur. Et voilà, on s'éclate. Voilà, on reçoit de l'amour des fans. Et on va décéder à la fin de cette semaine. Voilà, et ressusciter pour geeker en fin de cet été, pendant notre pause. L'amour des fans. Vous avez vu ce professionnalisme quand même? Ouais, c'est un truc de fou, vous avez eu la preuve en image. Bien rodé. Est-ce qu'il y a une actualité? Enfin, j'ai vu, il y a le DVD, tout ça, mais justement, est-ce qu'il y a une actualité? Une actu? Eh ben, il y a le DVD que tu viens de citer. Ouais. Et des affiches aussi qui sont très sympas par rapport avec l'actu, regardez. Ah ouais. Canarman Rises. Ah, My Little Pony Battle for Polly, non? Ouais. Oui, on n'a pas les droits, donc faut pas filmer. Mais voilà, on veut pas trop de Mattel ou autre, je sais plus qui c'est. C'est une parodie, c'est bon. Oui, c'est une parodie. Et donc, oui, Canarman reviendra sans doute. C'est pour ça que c'est peut-être une affiche un peu teasing. D'accord. Bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc Fred, tu as 1 minute pour nous parler de prochaines actus sur la prochaine émission et surtout le DVD, comment c'est arrivé, pourquoi? Le DVD commence à arriver, ils nous ont proposé de l'argent, on a dit oui. Et non, mais le DVD, en fait, simplement, ils sont venus nous contacter, parce que c'était casé, je crois que c'est casé à Nibland, c'est lié, il me semble, je sais pas. Et donc, on leur a dit ouais, pourquoi pas, mais à condition, on voulait faire un vrai truc, tu vois, pas une compile de trucs dispo sur le net. Donc, on a fait une super interface, je suis vraiment content de l'interface, elle est vraiment cool. Et donc, on a mis un épisode bonus dedans, on a une grosse interview, enfin voilà. Et le second DVD, il faudra qu'on fasse encore mieux. Le but, c'est vraiment de faire encore mieux à chaque fois. Donc voilà quoi. D'accord. Et des petites infos sur le prochain épisode qui sortira quand? Ça sera sur... Le prochain épisode, il sort fin août. Parce que là, en juillet, on est en vacances. Donc quand je rentre chez moi, je coupe mon portable, j'éteins un MSN et je ne parle plus à personne. Je ne veux plus parler à personne pendant 3 semaines. Parce que je veux jouer à tous mes jeux que j'ai en retard. Et après, le prochain épisode sortira fin août. Je sais pas du tout lequel ça sera encore... On avait pensé à de nouveau un spécial Batman, mais j'aimerais bien faire un spécial 3DO ou un spécial... ouais, parce que j'en ai une, j'ai jamais fait de test sur 3DO, alors j'en ai une. Genre un mélange 3DO Philips ou peut-être un spécial... Ronan m'avait parlé de jeux dans genre Night Trap et choses comme ça, non? Ouais, peut-être, ouais, c'est... Tu vois, ce genre de jeu sur Mega CD, les jeux un peu pourris sur CD, enfin voilà. Peut-être un spécial 3DO, mais j'aimerais bien faire un spécial jeu PC, mais en fait les jeux PC je les connais très mal parce que j'ai eu mon premier PC quand j'étais assez vieux, j'ai eu mon premier PC, j'avais 18 ans donc j'avais les consoles avant et donc j'aimerais bien faire un spécial jeu PC mais je connais pas les mauvais jeux rétro PC donc tout le monde me demande de faire plus de jeux PC mais je veux bien mais je les connais pas donc J'en vois même pas des mauvais... Ah si, il doit y en avoir forcément. Mais moi j'ai souvent eu des bons quoi. Bah oui, c'est pareil. Ouais. Comme j'ai eu mon PC assez tard, finalement... Surtout console en fait les jeux. Ok, merci beaucoup. Ça va jusqu'où là-bas? Parce que je vois rien, il y a des trucs là-bas. Ah putain oui! Ouais d'accord. Ah mais carrément. Oh oui, il est dit jeudi après-midi, il n'y aura personne. Les mecs bossent, mais non. Ouais, petite vanne chômage qui ne pas...
On va essayer d'aller interviewer le Spider-Man qui a un costume un peu trop gros pour lui. Mary-Jane visiblement n'a pas pu reboutonner. En plus, non, attends, c'est fait exprès en plus ce truc. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il va nous dire. Je suis Spider-Man, voilà. Et que viens-je faire ici? Je fais jouer et découvrir aux gens le jeu The Amazing Spider-Man sur PlayStation 3. Voilà. Qui sortira pour? Il est déjà sorti, vous pouvez le trouver sur Xbox 360, PS3, Wii, 3DS et DS. D'accord. Voilà. C'est tiré du film ou c'est scénario du film ou c'est encore différent? Non, c'est différent, ça se passe juste après le film. Donc je vous conseille de regarder le film avant parce que ça spoil un peu quoi, voilà. Ok, bah merci beaucoup, ça fait 30 secondes. Et ben voilà, ça marche. Ciao. Pas besoin de s'habiller. En fait, quand tu t'arrêtes un quart d'heure comme ça, c'est pas bon. Je suis donc avec une cosplayeuse qui va nous se présenter et nous dire surtout quel est son personnage. Bon, on sait ce que c'est, mais... Donc bonjour, eh bien, je cosplay Black Widow en version comics, donc et pas en version film. En version comics. Voilà. Et pourquoi spécialement Black Widow? Parce que je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de caractère, c'est une femme forte et sexy, donc moi j'aime bien ce genre de personnage. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc moi c'est Jean-Yves Brault. Donc voilà, je fais partie de l'association Freelug qui expose à Japan Expo. Et Freelug, en fait, c'est une association française qui regroupe tous les fans de Lego, ce qu'on appelle les AFOL, Adult Fan of Lego, de France et de Navarre. Voilà. Et là, ce n'est qu'une petite démonstration de ce que la sauce est capable de faire, puisqu'il y a des fans de train, des fans de ville. Et là, bien sûr, on fait plus dans l'imaginaire, dans la science-fiction, pour coller en fait au salon, quoi. À la Japan. C'est une association internet ou il y a un endroit, il y a un local pour la sauce ou Alors c'est plutôt une association internet en fait puisque c'est national et donc on a un forum, on a un site, des listes d'échanges, voilà, et surtout on se retrouve énormément dans tout ce qui est salon, tout ce qui est exposition de Lego qui commence à vraiment prendre de l'importance en France, quoi. D'accord. Donc c'est tous les Lego, c'est-à-dire c'est pas juste spécialisé Star Wars ou quoi que ce soit, c'est tous les Lego. Non, tout à fait, voilà, c'est tous les Lego. Il y a des fans de Lego Technics, des fans de robotique aussi. Il y a des gens qui font du cinéma d'animation comme moi, voilà, même si j'en fais pas là en ce moment. Et des gens qui collectionnent des sets, mais il y a beaucoup de créateurs aussi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. La minute est écoulée. Merci. Donc c'est super cool. Il y a toute l'équipe des Dark Avengers qui est là. Après le Spider-Man Black, on a le Iron Man Black. C'est quand même méga classe. Alors, salut. Ouais, je connais un peu de monde, c'est pour ça. On se voit tout à l'heure? Non, bon, on se voit pas tout à l'heure. Donc on va recommencer. Donc oui, je suis Dr Lacave. Les gens me connaissent surtout parce que je faisais des émissions sur No Life qui s'appelait Hidden Palace. Et là, je me suis un peu reconverti dans un temple Shaolin du game design. Et donc, je vais entre autres présenter Sunflowers parce que c'est le jeu sur lequel j'ai travaillé avec Game Atelier. Et donc on vient distribuer non pas des tracts, non pas des flyers qui polluent, mais bel et bien des cartes postales. Parce que les cartes postales, ça fait plaisir. C'est comme les fleurs, on aime les offrir, on aime les recevoir. Donc offrez des fleurs et envoyez des cartes postales. Et en plus, Sunflower a gagné un prix récemment. Alors il n'a pas vraiment gagné un prix, il a été nominé chez IGN, un grand site internet américain, dans la catégorie meilleur jeu PS Vita. Donc là on n'y croyait carrément pas, hein. On avait le petit macaron et tout, best of eCube. C'est un peu incroyable face à des super productions qu'il y a eu. Donc c'est vrai qu'après sur Vita il n'y a pas grand chose, donc c'est ça qui permet. Mais c'est une grosse fierté, on ne s'y attendait pas du tout et on se demande qu'est-ce que va apporter le futur après parce que voilà, faut pas être blasé après, c'est ça qui va être dur. Bah bon courage, bonne chance en tout cas et puis félicitations pour la nouvelle carrière. Merci beaucoup. Salut, c'est Kappa, je suis fondateur de Game Atelier et on est ici à la Japan Expo pour faire notre promo, pour vendre notre lessive. On vend Sunflowers, un jeu sur Vita et sur iOS qui sort cet été, donc les vacances commenceront bien quand le jeu sera sorti. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter à part que la Japan Expo c'est assez cool quand même. Qu'est-ce que c'est Sunflowers? Parce que c'est vrai qu'on a eu la cave mais il est passé sur autre chose. Mais évidemment, il faut mieux que j'explique un peu. Sunflowers c'est un jeu sur PS Vita et iPhone où on dirige le soleil. Et le soleil te permet donc de tirer des petits
rayons de soleil sur des nuages, les nuages donnent des gouttes de pluie et il faut faire pousser des fleurs. Le but du jeu c'est de collectionner toutes les fleurs qu'on va faire pousser dans le jeu. Et voilà, c'est un jeu qui va être dispo gratuitement, il y aura juste à acheter les mondes si on a envie de jouer plus loin et continuer l'expérience. Voilà. Parce qu'il y a un petit côté collection aussi où on peut se donner des fleurs, de se partager. Exactement, tout le concept du jeu c'est qu'une fois qu'on a collectionné des fleurs, on a un super jardin qu'on peut aller voir tout ce qu'on a collectionné et on peut donner effectivement les fleurs à ses collègues ou à ses potes ou à ses copines, c'est bien aussi. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc je suis avec Davy Mourier qui va se présenter, nous dire ce qu'il vient faire à la Japan Expo. Bonjour, le micro c'est une super bonne idée. Je m'appelle Davy Mourier. Aujourd'hui, non pas aujourd'hui, enfin à la Japan Expo, je sortais la bande dessinée Karate Boy et le DVD Karate Boy saison 2. La bande dessinée de Karate Boy, elle est très drôle, elle fait 122 pages. Elle coûte moins de 10 € pour 122 pages. Je pense que rapport papier, arbre détruit et prix, je pense qu'on est bon. D'accord. Et as-tu des projets? Et c'est le dernier tour de Séville. As-tu des projets pour plus tard? J'ai entendu parler par exemple qu'Alexandre Astier pouvait te produire, c'était ça? Tu ne peux pas en parler. D'accord, on coupera à la fin. Merci. Voilà. Vraiment, pour se faire remarquer mes amis, c'est vraiment la compétition adéquate, la compétition créée par Blizzard. On est dans le lobby mes amis. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de travaux dans ma carrière. C'est vrai qu'il y en a eu qui étaient plus intéressants que d'autres. Si je devais en prendre un seul qui était vraiment le plus intéressant, ça sera le premier Megaman où j'ai vraiment des souvenirs absolument incroyables. C'est vrai qu'en effet, depuis que je suis parti de chez Capcom, j'ai quand même beaucoup plus de liberté pour faire vraiment ce que je veux et ce que je souhaite faire. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et que je recherchais depuis un moment. Et donc je suis avec Jack of Blade qui va nous dire, qui va se présenter déjà, dire ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il vient faire à la Japan. Pourquoi tu es là? Donc bonjour à toutes et à tous, voilà c'est Jack of Blade 701, ne pas oublier, j'y tiens énormément à ce numéro. Donc je fais des vidéos sur Dailymotion, principalement donc des solus vidéo appelés walkthrough. Je suis donc venu à la Japan Expo 2012 pour réaliser un petit reportage donc de l'événement. Reportage amateur mais quelque part professionnel puisque cette personne que vous voyez ici voilà, est donc en fait mon collègue et je vais donc réaliser quelques interviews. J'ai déjà réalisé l'interview de Sam de Jeu Capte. Prochainement, ça va être de Marcus qui est prévu. Et en fonction donc de la Japan, on est actuellement à la moitié de la Japan. Je vais voir quelle autre interview je vais réaliser. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Je m'appelle Marcus, je suis testeur de jeux vidéo depuis de nombreuses années et je viens rencontrer tous mes amis geeks qui m'aiment bien apparemment et qui font la queue nombreux, ça m'impressionne toujours, j'ai l'impression d'être Madonna. Et je suis avec mon livre qui s'appelle Nos jeux vidéo des années 70-90 qui raconte toute l'histoire du jeu vidéo comme on l'aime. Voilà, je peux baisser les mains ou... Pas encore, il restera encore. D'accord. Est-ce que tu as donc de tes projets aussi pour l'avenir? Alors, un des trucs les plus récents, ça va être la projection demain de Saturday Man, qui est un court-métrage, ils sont juste à côté pour les filmer. C'est un Sentai belge et c'est des super-héros qui sauvent ton samedi soir. C'est-à-dire, quand on s'endort un peu le samedi soir, on envoie Force Drunk, Force Sex, Force Joke et Force Dance pour remettre le feu au dance floor. Et moi, je suis le Dr Doyobi qui chapeaute un peu tout le truc. Voilà. Comment tu t'es retrouvé dans un Sentai belge? Écoute, c'est des Belges qui sont là, qui sont sympathiques comme tout, qui m'ont écrit, et ils m'ont demandé si je voulais participer et c'était tellement barré que j'ai dit oui et je regrette pas. Et enfin demain on pourra voir le film terminé avec les doublages en français des gens qui doublent Sengoku dans Dragon Ball ou alors Vegeta, etc. Donc en plus ça va vraiment être du lourd. Donc soyez là, Saturday Man, allez voir leur site. Et c'est fini. Oh c'est fini. Merci. Bon, merci. Alors à bientôt. Ciao. Alors on est les Saturday Man, c'est un film, c'est un Super Sentai belge avec Marcus en vedette. C'est le héros des soirées qui sauve les soirées pourries. Donc voici Saturday Man, là il n'est pas transformé mais quand il se métamorphose, il devient le super héros qu'on voit sur la super affiche. Et à l'aide des 4 forces de la nuit, à savoir Force Dance qui va remettre l'ambiance, Force Joke qui va raconter la bonne blague et Force Drunk qui va arroser tout ça. Merde. Non c'est bon, c'est 1 minute, c'est 2 tours de Ok, cool. Et Force Sex qui va... demande-lui ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Force Sex? Moi je réchauffe tout court.
Je réchauffe les cœurs et puis tout le reste. Réchauffe l'ambiance, quoi. Oui, aussi t'appelles ça l'ambiance, d'accord. Ouais. Et pourquoi le Sentai, pour finir? C'est un bon prétexte pour délirer, pour raconter des tas de trucs, hommage aux années 80, etc. C'est tout, c'est une bonne blague. Et où on peut voir ça juste avant que ça finisse? Samedi 14h ici à côté, ce sera la première, et puis on essaiera de publier ça sur le web dès que c'est possible, ou je ne sais pas trop encore. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je suis Sébastien donc de la chaîne No Life. On est à Japan Expo en force, j'ai envie de dire évidemment, parce que depuis No Life, depuis le début, en fait, on s'est lancé un 1er juin et en fait on a calé la fin de la diffusion l'été par rapport à Japan Expo. Et depuis que No Life existe, on est à Japan Expo. Donc tout est logique. Donc on a un stand sur lequel on rencontre les spectateurs, on tourne aussi des émissions. On organise des séances de dédicaces avec les animateurs, des gens, des copains qui passent. Et puis on filme aussi tout le salon et il y a du boulot. D'accord. Il y a du boulot. Et il y a aussi le France 5. Ouais, et là, diffusion en ce moment même de France 5 épisode 5. Donc c'est l'épisode 5. D'accord. Donc le 6 avant la fin de l'année. Voilà. Cool. Merci beaucoup. Pas de problème. C'est parti, donc je suis Olivier, je suis le gérant de l'atelier du Gène. On vend du matériel pour les jeux de rôle grandeur nature. Donc ça permet des armes factices, des armures, des accessoires de cuir. Tout est disponible ici pour faire du jeu de rôle grandeur nature en France et à l'étranger. D'accord. Et je vais continuer, on a aussi plusieurs points de vente en France. Donc on peut nous trouver à Paris, Pau, enfin dans le sud, on a bien réparti nos points de vente en France. D'accord. C'est des boutiques en fait, c'est pas des boutiques sur le net, c'est des boutiques. Et on a également un site internet général en Europe. Qui est le site internet? www.atelierdugn.com. Merci beaucoup. Merci. Donc je suis avec deux cosplayeuses en Star Wars, donc on va voir pourquoi Star Wars surtout. Star Wars particulièrement parce que c'est un film qui a marqué mon enfance. Tous les soirs je m'endormais un peu avec les films en tête et lorsque je me suis mise au cosplay j'ai vraiment voulu mettre ma passion en œuvre en fait. D'accord. Et vous avez participé au concours ou pas? Non, je ne vais pas participer malheureusement. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, c'est le mic, génial, j'adore ce mic, bonjour. Ouais, il est bien. Hein. Ouais, il est très bien. Alors je suis, c'est bon, je suis avec Dedo qui veut dire qu'est-ce que tu fais là et quelles seront ton actualité, tes projets? Alors déjà premièrement je suis là parce que en fait il y a une dédicace avec Bref, avec toute l'équipe, donc c'était pour ça, mais après je viens régulièrement en fait, ça fait quasiment 10 piges que je viens à la Japan Expo et là pour le coup je suis au Comic Con. Donc voilà, parce que déjà je vais acheter du manga et puis après on verra ce qui se passe derrière. Et mon actu proche, là je reprends mon spectacle en octobre. Ça sera tous les dimanches à 21h30 au théâtre de 10h. Donc si vous avez l'occasion de venir, faut venir, sinon la vie elle est nulle. Voilà. Bien. Et donc tu viens, alors c'est plus Japan Expo, Comic Con ici. Alors moi j'étais plus Japan Expo parce que ça existe depuis plus longtemps forcément, mais là du coup maintenant je me balade aussi au Comic Con et je trouve ça plutôt classe comme expo, donc je vais revenir. Donc t'es plus comics ou manga? Je suis plus manga en fait, non. En fait j'ai une très grosse période comics et là c'est vrai que je rebascule un peu plus dans le manga maintenant. D'accord. Je suis Billy Bat en ce moment. C'est génial. Ah, il y a Naoki qui est là en plus. Oui, pareil, ouais. Donc je vais essayer de voir si je peux choper ça, mais ça m'étonnerait, donc ça risque d'être compliqué. Mais Oda for life. Voilà, One Piece. One Piece, man. One Piece, toujours. Ah, merci beaucoup. Merci à vous les mecs. Oui. Ciao. Alors, écoute, je suis à la Japan pour couvrir la Japan Expo, justement, comme tous les ans, je fais un petit reportage sympa, on va voir ce qui se passe, les meilleurs cosplays, les pires cosplays. Voilà, on est là pour s'éclater avant toute chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une actu en plus d'autres, je ne sais pas, une actualité Non, on est là juste pour le travail, en reportage, voilà, tranquillement. D'accord. Ouais, pour plus tard, est-ce qu'il y a des courts-métrages pour plus tard ou quelque chose comme ça? Pour plus tard, il y a beaucoup de projets, beaucoup de projets. On y travaille justement, déjà on travaille pour la rentrée, pour septembre, sur Canal Street, sur Canal+. On travaille dur, mais avec des choses qui arrivent toujours plus folles et toujours plus cool. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, bon courage. Alors, je m'appelle Boulet, auteur de bande dessinée chez Delcourt. Je suis l'auteur de séries jeunesse comme Ragnarok, Les Vomox, Le Mia, la rubrique scientifique. J'ai fait chez Delcourt une série qui s'appelle Les Notes, qui sont un recueil des posts de mon blog.
Et j'ai été invité une fois il y a quelques années pour venir dessiner ici, et puis ça s'est bien passé, donc depuis on me réinvite, tout simplement. Juste préciser l'adresse du blog. L'adresse du blog c'est bouletcorp.com, BOULETCORP comme Patrick.com. Et est-ce qu'il y a des nouveaux projets, par exemple des prochains donjons? Donjon, non pas pour le moment, mais en revanche, je viens de terminer le tome 7 des notes qui sortira en septembre. Ouais. Merci beaucoup. Et de rien. Ah oui. Et je suis avec Mister Antoine Daniel qui va se présenter et nous dire ce qu'il vient faire à la Japan Expo. Oula, on va voir plein de trucs. Putain, alors j'ai pas d'idée précise, j'y vais tous les ans, c'est presque une habitude. Il y a quelqu'un qui essaie de me déconcentrer derrière. Le cadreur qui boit une bière. Donc moi là-bas j'étais venu voir Naoki Urasawa parce que c'est mon mangaka préféré et je l'ai raté. Je voulais aussi voir Yoko Shimomura parce que c'est une compositrice que j'adore, je l'ai raté aussi. Du coup je traîne un peu à droite à gauche, je traîne des pieds, c'est cool, je fais ça les 4 jours, c'est sympa. Voilà. Mais tu es qui sinon ? Comment ? Je suis qui ? Donc je suis un podcasteur, je présente l'émission qui s'appelle What the Cut sur internet, qui est une sorte de review de vidéos du net, un peu sur le même principe que des émissions comme Equal 3 de Ray William Johnson ou Mon Fucking Cube de Jason Louis. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je suis avec Wawa qui va se présenter, qui va surtout nous dire pourquoi il est ici, et s'il y a une petite actualité. 1 minute, pas plus, hein, attention. Hein. Ah, t'as ça en plus ? Ouais, c'est deux tours de sablier. Alors pourquoi je suis ici moi ouais, attends, je laisse comme ça. Moi je suis venu voir les potes. Voilà, donc je suis principalement sur le stand de Pixel Love et de Gameblog. Donc voilà. Tiens mon sablier si tu veux ton sablier ? Non, ah non. C'est déjà presque 1 minute là ? Non, c'est 30 secondes en fait. C'est 30 secondes, tu dois le tourner. Oui, d'accord. Oui, tu veux savoir quoi ? Dis-moi, explique-moi. L'actualité un peu, ce que tu veux. Retro Game Test. J'ai entendu parler d'un film. Un court-métrage. Qui a été reculé parce que beaucoup. Je sais pas si je peux le dire, mais beaucoup d'effets spéciaux, de la 3D, de la motion capture. Et on n'était pas prêt en fait, si tu veux, pour être dans les délais. Pareil, c'est filmé de nuit, projecteur, en pleine rue et tout ça. Donc il y avait vraiment une grosse régie, il fallait faire une grosse régie. Donc en fait c'est décalé, donc tournage je sais pas quand. Et Retro Game Test, ouais. Plein d'épisodes de prévus. Des noms, J'ai de quoi faire 30 émissions. Des noms, j'en ai plein. Mais je les garde parce que s'il n'y a pas de date vraiment précise de tournage. Bon, cet été je vais essayer de faire plein de tournages. Ouais. Il faut le tourner là. C'est fini. C'est fini. Bon bonne journée alors. Merci. A plus, ciao. Et donc je suis avec Douglas Alves, historien du jeu vidéo, qui va se présenter et nous dire ce qu'il vient faire à la Japan Expo. Alors, tout d'abord, je viens pas besoin de le tenir, c'est bon ? Je viens à la Japan Expo parce qu'on a un stand à l'association emo5.com. Donc voilà, après je viens aussi pour rencontrer beaucoup de gens dont j'ai pas l'occasion de rencontrer au cours de l'année. Voilà, et puis après voir un peu comment le milieu évolue, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau du manga, au niveau des animés. Puis, mais c'est surtout pour rencontrer pas mal de personnes. Voilà, quoi. Après, est-ce que tu veux être plus précis dans la question ? Alors plus précis, est-ce qu'il y aurait des projets pour MO5 ? J'ai entendu parler d'un musée, quelque chose comme ça ? C'est toujours dans les. C'est le plus gros projet de l'assaut. Hein. De toute façon, l'assaut existera tant qu'on. Enfin, en tout cas, j'espère, tant qu'on n'aura pas un musée national en France. Alors, comme tout le monde le sait, on a changé de gouvernement. Donc, voilà, tout est dans les mains quand même du ministère de la Culture. Voilà, donc on doit les rencontrer, on doit essayer de faire évoluer le projet, et puis pour que ça soit rapidement mise en place. Ok, merci beaucoup. De rien. Et donc je suis un cosplayer qui va nous dire, on va reconnaître, mais qui va nous dire en quoi il est déguisé et surtout pourquoi. En Batman. Parce que c'est mon personnage de comics préféré. C'est vrai ? Tout simplement. Quelle version est ta préférée La version classique. Principalement celle qui a donné l'adaptation de 95 en dessin animé. D'accord, oui. Grosse team quoi, la version la base. C'est la mienne, pareil. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Gameblog est effectivement présent à la Japan Expo parce que c'est un moment assez unique où on peut rencontrer les lecteurs,
parler avec eux, leur parler un petit peu de choses qui vont arriver sur Gameblog à la rentrée, parce qu'il y en aura des belles choses, mais pour l'instant je peux pas tout dire. Et puis échanger, passionner de jeux vidéo. Puis nous on a la chance vraiment de s'entendre super bien avec Pix & Love. Donc on est sur le stand de Pix & Love, qui a une actualité de fou avec le bouquin FF7. Et donc voilà, c'est la réunion de la passion. Je sais qu'on n'a qu'une minute, mais c'est le mot que je répéterai donc le plus pendant cette minute. Et je pense que c'est le mot le plus important du jeu vidéo. Futur projet pour Gameblog, je ne sais pas. Ouais, il y a des beaux projets sur Gameblog, malheureusement, pour garder la surprise, on peut pas en parler tout de suite, mais il est possible que quelques services supplémentaires arrivent vers la rentrée, donc au mois de septembre, qui permettraient, je pense, aux gamers d'apprécier encore plus Gameblog, de passer encore plus de temps et surtout aussi de renforcer vraiment la communauté. Pour nous, c'est très important sur Gameblog, ça s'appelle Gameblog. Il y a la partie centrale, l'actualité du jeu vidéo, mais il y a véritablement la communauté avec les blogs des lecteurs. Pour nous, c'est crucial et il y a des belles choses qui arrivent là-dessus. Voilà. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Et vas-y, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Je suis Rufio, je suis de Nesblog. Et je fais une interview en jouant à Street, ça va être l'horreur. Ouais, vas-y, parle. Alors, bon là je commence par des Hadoken, on va essayer de lui foutre un petit pressing, mais c'est un peu chaud. J'ai déjà joué contre lui, c'est pas évident. Mais tu fais quoi sur le net? Tu fais quelque chose? Je fais des vidéos qui s'appellent Spotlight, où je parle de personnages oubliés du jeu vidéo. Et ah putain, c'est trop chaud de parler en même temps, arrête. En plus, bon, Street Fighter c'est un peu le jeu où tu dois réfléchir quand tu joues, quoi, c'est pas... Street Fighter, donc c'était créé par... T'es qui en fait là? Je suis Ryu là. D'habitude je prends Adon dans le 4, mais là je prends Ryu. Je comprends pas. Voilà, j'ai laissé gagner ton match. J'ai mis, voilà, j'ai quand même laissé gagner mon match. Et donc voilà, donc tu fais des vidéos sur Net, Spotlight. Sur Nesblog, donc j'ai commencé sur PSB avec un autre... Ah, t'as vu, quand je parle de PSB, je perds. Avec un autre concept d'émission drôle, mais en fait c'était pas drôle. Donc j'ai fait autre chose qui s'inspire un peu de carambolage sur Arte. Voilà, et des petits... Ça sera sur quoi ton prochain personnage? Peut-être Give Award de Fatal Fury. D'accord. Eh ben merci Rufio. De rien, je vais essayer de gagner. On se fait la bise. Et bon courage. Gagné. Et ben voilà. Alors, je m'appelle Vernon, je fais partie de l'association Terra Ludis. Donc, on vient de Montpellier. On est une association à jeux en général, je dirais. Donc, on fait du jeu de société, du jeu de rôle, du jeu de plateau, du grandeur nature. Et on fait de la customisation steampunk. Alors, pourquoi le steampunk ? En fait, c'est un univers qui nous intéresse et en ce moment on commence à préparer beaucoup d'accessoires parce qu'on compte organiser en fait un jeu de rôle grandeur nature sur du thème du steampunk. Donc quand on commence à faire ce genre d'univers, il faut commencer à fabriquer pas mal de matériel pour pouvoir donner un bon univers, une bonne immersion à nos participants. D'accord. Et donc vous êtes le président de l'association Terra Ludis? Tout à fait, depuis déjà 2 ans. Et Terra Ludis donc sur Montpellier, nous faisons donc du jeu de rôle grandeur nature et d'autres activités autour de l'imaginaire. Il y a un site internet, c'est terraludis.org. Donc à confirmer, il y a des cartes de visite, tout ça. Donc là je sais pas les adresses sur moi, mais bon. C'est parti. Je suis avec François Descraques et il va nous dire qui il est et ce qu'il vient faire ici. Même si je viens de dire qui il est, mais tu vas nous dire qui tu es. Je suis François Descraques, absolument, oui. C'est pas juste derrière. Je ne l'avais pas vu. Et donc, qu'est-ce que vous venez faire tous ici à la Japan Expo? Eh ben, on vient présenter la nouvelle saison, la saison 3 qui s'appelle Le Visitant Futur, les missionnaires. On vient aussi vendre le DVD saison 2 qui sort en avant-première. Il y a aussi la BO. Il y a aussi en avant-première les premières pages de la bande dessinée. Ça s'appelle La Gazette du Futur, c'est un faux journal. Donc voilà, on a plein de trucs à montrer, on est très contents. Et on présente donc les premiers épisodes de la saison 3 cet après-midi. D'accord. Et la bande dessinée, c'est des épisodes en plus, c'est-à-dire c'est une histoire en plus ou c'est... C'est une histoire en plus qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. Ah, classe.
Est-ce qu'il y aura d'autres projets en plus de Visiteurs du Futur? C'est déjà pas mal, déjà. Déjà terminons la saison 3. On a fait un concert aussi, Visiteurs du Futur, qu'on peut voir là sur l'écran. Donc voilà. Donc on avait un concert Visiteurs du Futur, on vend aussi donc la BO. Voilà, donc déjà faire la saison 3 et faire la BD, c'est déjà du taf. Là j'ai juste une dernière question, on dépasse le truc, mais j'ai entendu parler d'une série de zombies avec Davy. Est-ce que c'est toujours en cours ou est-ce que pour l'instant? Pour l'instant c'est pas d'actualité, on a tourné qu'un pilote, mais voilà, c'est pas encore un projet abouti. Mais voilà, il pourra ressortir un jour. D'accord. Ok, merci beaucoup. C'est à vous les mecs. Merci. Alors, je suis Juliette Starling de Lollipop Chainsaw. Donc voilà, en fait, c'est une jeune fille qui tue des zombies dans son lycée. Et pourquoi ce personnage particulièrement? Pourquoi? Parce que les tueuses de zombies, déjà, j'adore. À la base, c'était Resident Evil, j'ai déjà fait Jill Valentine. Donc là, pour moi, c'était normal de continuer avec Juliette. Ok, merci beaucoup. De rien. Compris. Merci. Classe, super classe. Salut, c'est Benzaï, je fais une émission qui s'appelle le Hard Corner, notamment sur No Life une fois toutes les 2 semaines. Et aussi sur YouTube, j'ai une chaîne très active qui s'appelle Benzaï TV, avec 3 émissions récurrentes qui sont les chronocritiques, les jeux en 5 secondes et le Hard Corner. Et donc je suis à la Japan pour faire des petites dédicaces, rencontrer un peu mon public qui me regarde sur No Life notamment. Et puis là j'ai vu l'avant-première de Visiteurs du Futur saison 3 et c'était vraiment très bien. Et on l'a raté, et c'est vrai qu'on l'a raté. Bon, dommage. Et est-ce que tu as, je sais pas, une autre actualité, des projets un peu pour l'avenir? Des projets pour l'avenir, et bien en fait j'ai fait il y a récemment un sketch qui s'appelle Double Dragon, Double Con, qui sont un petit peu les doubles dragons au pôle emploi quoi. Et enfin du moins qui cherchent leur chèque de pension. Et du coup j'ai pensé à d'autres trucs parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est un super concept. Et je pense que je vais faire un truc qui s'appellera Sonic aux acédiques, Mario le Clodo, et puis tu vois Pikachu, je sais pas, vraiment des trucs à la con avec des costumes à la con. Mais avec un sketch un petit peu plus sympa pour changer, faire plus du sketch du coup, encore autre chose. D'accord, merci beaucoup. Et donc je suis avec Julien Cid qui va nous dire, déjà qui va se présenter, savoir ce qu'il fait et pourquoi t'es ici. Donc je fais partie de la team Padawam. On a un stand où on vend des jeux rétro et trucs comme ça. Je fais des petites vidéos sur internet, des parodies, de testeurs et d'émissions. Voilà. Et là je vends mon super DVD qui est génial, designé par mes soins. Voilà. Dedans il y a tous mes épisodes d'émissions, mes sitcasts. Il y a des clips, des choses comme ça, et de la musique, il y a un CD audio, voilà. C'est rigolo, c'est génial. Alors je le vends 10 € et si quelqu'un veut un t-shirt, j'ai fait des t-shirts aussi. Je sais pas où ils sont. Ah dans la caisse, ça va, tu peux m'en sortir. Et je vends des super t-shirts avec, voilà. Poulet, voilà, parce que j'ai des amis à moi qui ont composé des superbes musiques géniales. Voilà. Et donc je vends mes t-shirts. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et donc je suis avec Carole Quinten qui va se présenter, qui va me dire pourquoi aller à la Japan. Je suis Carole Quinten, comme tu viens de le dire, et je suis à la Japan parce que je suis fan de culture japonaise et de jeux vidéo, et voilà, pour moi c'est Disneyland. Donc voilà, c'est super fun, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance. Je suis même surprise d'avoir vu autant de monde hier, parce qu'on était jeudi, je me disais, il y aura peut-être pas trop de monde. Et puis il y avait un monde fou et c'était génial. Voilà. Donc en fait, un peu plus, qu'est-ce que tu fais? Parce que comme il y a plusieurs gens qui ne connaissent pas ce que tu fais, que fais-tu? Oui, alors moi je m'occupe d'un blog, je suis la créatrice d'un blog jeux vidéo donc qui s'appelle gameractivity.net où je fais des reportages sur les jeux vidéo, sur la culture geek, où j'écris des articles, beaucoup de rétro parce que je suis fan de jeux vidéo rétro d'avant, parce que je fais partie des gens qui pensent que les jeux vidéo c'est comme d'avant, voilà. Et puis je suis aussi présentatrice du Mag Elite Call of Duty et du JT de la Gaming Zone de MSN. Reste 15 secondes, est-ce que tu as des projets pour le futur? Alors mes projets ce serait d'avoir mon émission de télé qui parlerait de jeux vidéo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Et donc je suis avec un commercial de Lotus Noir, du magazine, qui va nous expliquer ce que vous faites ici déjà et qu'est-ce que c'est que Lotus Noir.
Donc Lotus Noir, enfin Ori Games, la boîte qui fait tous les magazines à collectionner que vous pouvez voir ici. Donc on a le magazine Lotus Noir et le magazine OTK et OTK Expert, donc, qui présentent un petit peu l'actualité et puis toutes les techniques des jeux de cartes à collectionner. Donc Magic bien sûr, mais Yu-Gi-Oh, Wakfu, Red Akai, etc. Un petit peu de tout. Donc là on est là pour permettre aux gens un petit peu de pouvoir jouer, de pouvoir être initiés aux jeux de cartes. Donc sur notre stand on présente un petit peu les magazines et puis on initie aux différents jeux de cartes, donc Naruto, Yu-Gi-Oh et un petit peu de Magic. On peut faire un petit peu de tout sur le stand. Alors, pourquoi Mario? Parce que mon premier jeu ça a été la compilation Mario sur Super NES et depuis Mario ça reste Mario. Parce que It's me Mario. Parce que j'aime bien le personnage. Et bon, il fallait en choisir un, donc bon j'ai déjà fait Luigi, bon là j'ai dit je vais changer. J'ai choisi Mario. Braquer là. C'est ça, tout à fait. Alors je vais faire comme tu me braques avec un Super Nintendo, avec un pistolet Nintendo, je vais faire. Ok. Donc quels sont les projets juste après? On sait pas, pour l'instant dormir. D'accord, ouais, bien. Pas bête. Ok. Bon, tu en voudras parler s'il y en a. D'accord, promis. Franchement, un mec avec un pistolet Nintendo, je le repère direct et je lui dirai direct. Ok, merci. Et tu fais plus Comics? Pardon? Tu fais plus Japan Expo ou Comics Con? Je connaissais pas en fait. Ah ouais? Je connaissais parce que je prenais le métro, et que j'ai vu les affiches dans le métro, mais c'est tout. D'accord. Mais Japan Expo, je voyais toujours les gens qui font les cosplays, genre, hey, salut, ça va? Ouais, Chun-Li, ça va? Ouais, besoin d'y être. C'est assez spécial, ouais. Ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ciao, ciao. Bonjour, alors c'est le Glossy Gloomy Love You. Ici c'est un maître café, on vous propose des menus avec boissons et gâteaux fait maison. Et ensuite on joue à des mini-jeux avec nos clients auxquels ils peuvent gagner ils peuvent gagner des photos en sortant victorieux en fait. Sinon, est-ce que c'est un site, c'est un endroit sur Paris, c'est quoi? Enfin, c'est juste ici? C'est juste un stand amateur à Japan Expo. Enfin, en dehors, nous sommes étudiantes, donc on le fait vraiment que 4 jours par an. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Un service d'ordre pour le service d'ordre. Ouais. Bonjour. Xavier d'Horizon, donc, comme tu viens de le dire, je suis scénariste et je viens présenter Asgard, mon album chez Dargo à la Japan Expo. Asgard qui parle de... Asgard, c'est une histoire de vikings, ça se passe donc en Scandinavie, en l'an 800. Quelque chose rôde dans les eaux du Fjordland et on demande à un viking expérimenté de découvrir quoi, ou plutôt qui, et de le tuer. Et aussi, donc, je sais que tu es sur plein de projets, donc tu peux nous en parler un peu ou... Étant scénariste de bande dessinée, j'ai évidemment plein de séries en cours, des nouvelles qui vont sortir à la rentrée, au mois d'octobre, une nouvelle série qui va s'appeler Human Stock Exchange. Donc le sujet est simple, et si on cotait les gens en bourse demain? Bonne idée, non? Sympa. Et puis sortira ensuite la suite d'Asgard au mois de janvier, puis Lungeon Silver 4, la fin d'une série de pirates que je fais avec Mathieu Laufray. Qui est juste génial et qui sortirait pour quand celui-là? Mars. D'accord, ok, j'ai hâte de le voir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Alors donc je suis encore avec des cosplayers qui vont nous dire quels personnages ils sont et surtout pourquoi. Bien, l'homme mystère, tout simplement parce que c'est le meilleur des ennemis de Batman et le plus intelligent de tous. Celui qui lui pose le plus de colle. Non, vraiment le plus charismatique, je pense. D'accord, faudra faire gaffe, il y a Batman qui est dans le camp aussi, hein. Je l'ai vu il y a 2 secondes. Oui, je l'ai vu, il y avait Robin aussi, c'était hier. Ouais, mais Robin ça va, on lui fait ça. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Merci. Ou c'est juste parce que t'accompagnes et du coup... Oui, je l'accompagne. Merci. Je peux pas parler. Des fois ils peuvent pas. Eh vos gueules. Des fois ils peuvent pas parler. T'as un vrai micro? Ah ouais, c'est pas ça. C'est un micro cravate. C'est la Japan Expo. Allez, on y va.
pourquoi es-tu à la Japan? Pour la dédicace, bref, qui vient de se terminer et il y avait plein de gens, c'était super cool. Et quels sont les projets du coup après bref? Bah moi, j'ai des projets j'ai mon spectacle. J'ai mon spectacle du mardi au samedi à 20h au Grand Point Virgule à la rentrée. C'est à Montparnasse. D'accord. Voilà. Eh bien merci beaucoup. Alors, je suis le petit gros, j'apparais dans les vidéos d'Usul. Et en fait, moi j'aime bien les supermarchés, je fais toujours mes courses au Super U. Et là, on m'a dit, tu vas voir, il y a un truc, c'est un espèce de grand supermarché, sauf qu'il faut payer pour rentrer. Et donc, forcément, les trucs payants, c'est toujours mieux que les autres. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Et en plus, il y a Sid 8 qui est exceptionnellement là. Et je veux absolument le DVD de Sid 8. Apparemment, il en vend pas. Et je me suis dit que ça lui ferait plaisir d'en acheter un. Puis en plus, il y a plein de meufs en cosplay, moi j'aime bien les nichons. Alors, je suis Link the Sun, je fais des émissions qui s'appellent Les Points Culture. Et donc voilà, je suis venu ici à la rencontre de mon public pour échanger, discuter, signer des autographes, papoter un peu, voilà. Est-ce que tu as une actualité? Une actualité, ouais, donc il y a le prochain Point Culture qui va sortir lundi prochain sur les podcasts. Et voilà, donc il sera disponible en avant-première ici à la Comic-Con. Ok, merci beaucoup. En fait, on est là pour montrer que malgré que la série soit finie, que les fans, voilà, il y a toujours des fans et qu'on aime Xena et on aime Gabriel et que c'est une très bonne série. Et c'est une très bonne série. Il y a beaucoup d'humour, de la passion, du danger, et voilà. Et aussi, nous sommes là parce que nous organisons une convention. Nous sommes le fan club Xena français. Et ce que nous vendons, en fait, c'est un bénéfice pour la convention qui a lieu en octobre, 26 et 27 octobre. Donc on aura Hudson Lake alias Callisto et Ted Remy qui est Joxer. Donc je pense que ça va être bien marrant. Surtout que Ted Remy, c'est le frère de Sam Raimi. Oui, oui, voilà. Son frère a fait Spider-Man. Ouais, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'un jour Xena va revenir? Ça serait bien. Aimerait bien. Ouais. On aimerait bien. Surtout. En film, oui. En film, ouais. 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 Merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc on est que Simon et Steve qui va nous dire qui va se présenter déjà et pourquoi es-tu ici? Pour me prendre du soleil dans la gueule. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce micro? C'est un micro-cravate. Excellent. Je suis ici pour l'excellente série Le Visiteur du Futur, réalisée par le formidable François Descraques. D'accord. Et une petite actualité, HeroCorp, hier il y avait la conférence d'Alexandre qui a dit que peut-être que ça pourrait repartir. Mais c'est ce que je dis aussi, c'est que malheureusement ça ne repart jamais vraiment, mais l'engouement des gens fait que ça alerte beaucoup les potentiels décisionnaires. Du coup, voilà, c'est pas mort, c'est pas fait, c'est entre les deux tout le temps et des fois c'est un peu fatigant ou triste, mais voilà, mais on sait pas, on espère. Ok, bah merci beaucoup. Ok, Merci. Merci. Alors bonjour à tous, moi c'est Vanessa Olia. Donc je suis à la Japan sur le stand de Padawam où en fait on vend des jeux rétro en partenariat avec une boutique qui se trouve à Sens. Donc l'aimable monsieur nous prête son stock et nous on s'occupe de revendre tous ces jeux et tous ces packs. Et je vends aussi les toiles que je fais. Oui, d'ailleurs des toiles qu'on peut retrouver sur quel site, comment on peut faire pour avoir des toiles? Alors pour voir les toiles que je fais, il faut aller sur Lady Pixel, ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi une chaîne Facebook qui porte le nom de Lady Pixel et c'est là que vous pourrez retrouver toutes les toiles que je fais et passer une commande si ça vous intéresse. Ok, merci beaucoup. De rien.
Salut à tous, moi c'est Ganesh2, je fais des vidéos sur Dailymotion, des imitations, des parodies de films, des parodies de plein de trucs et même un petit peu des détournements, mais on n'a pas trop droit. Là, ce que je faisais à la Japan, déjà je venais parce que c'était mon cadeau d'anniversaire de ma copine, hein, elle m'a payé le pass des 4 jours. Et Dieu sait que vu toutes les activités qu'il y a à cette maudite Japan Expo, c'est bien hein, quand même d'avoir 4 jours plutôt qu'un seul jour. Moi je pense à tous ces mecs qui se sont dit ah bah zut on n'a pas pu tester Rhythm Paradise sur Wii parce que demain il faut qu'on rentre en Ardèche. Donc ça c'est triste. Et mes projets, ça va vite hein, c'est très rapide. Oui. Encore un tour, c'est bon. Ah, ça va. Et donc mes projets, ce serait peut-être, mais là je parle au subjonctif conditionnel de l'imparfait du subjonctif conditionnel, faire une chronique peut-être à la radio, je ne sais pas quand, ça pourrait peut-être se faire, je ne sais pas dans quelle radio, ce serait des imitations. Et sinon, continuer les vidéos, ne serait-ce que demain, je vais tourner un faux c'est pas sorcier. Et dans lequel je vais dire, dis donc Jamy, tu sais c'est quoi la Japan Expo? C'est une espèce de grande succursale du Japon pour tous ceux qui aimeraient vivre au Japon, mais qui ont peur des radiations, Jamy. Alors moi c'est Lightning de Final Fantasy XIII. Alors c'est mon premier cosplay. Et je l'ai choisi à cause de ses cheveux, parce que j'adore vraiment ses cheveux roses et c'est un de mes premiers Final Fantasy, je l'adore vraiment énormément. Enfin voilà. Eh ben merci beaucoup. C'est une grande première pour moi l'animation. Hein, voilà. Mais c'est pas du tout une conversion, je ne compte pas arrêter mon métier pour animer, j'ai encore un peu d'espoir dans la vie, mais voilà, exactement, c'est raisonnable, final. Donc bonjour Alban Lenoir, moi je suis venu sur invitation de Simon Astier qui faisait un jouet, donc le Quiz Geek Show, et qui m'a convié avec mon ami Sébastien Lalanne pour faire partie des guests surprises pour certaines personnes, et voilà. Et j'ai fait gagner mon équipe en perdant, et ça c'est fort. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y aurait des projets, je sais pas, au théâtre ou des choses comme ça? Là je viens de finir une série qui s'appelle Lazy Company, qui passera sur Orange Chéri courant novembre, qui va défoncer sur la Seconde Guerre mondiale avec des auteurs et réalisateurs talentueux. Je pense vraiment que ça va vous plaire. Et là je suis en train de tourner un film qui s'appelle Les Gamins avec... je parle comme si c'était un vrai micro. C'est un vrai micro. Ouais, d'accord. Mais ouais en plus. Et oui, donc un film qui s'appelle Les Gamins avec Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine Kimberlin et Mélanie Bernier. Et voilà, c'est cool. Nice. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Énorme file d'attente, je me demande c'est une dédicace pour qui, on va interviewer quelqu'un. Excusez-moi, c'est une dédicace pour qui là? Pour personne. C'est quoi en fait? C'est un restaurant. Ah c'est juste pour manger. Ah il y a du monde à la Japan, il y a du monde. First we came from Hungary, so but it's my character. It's Juliet on the Lollipop Chainsaw. I want a blonde character, and she's very crazy and cute. So I think Juliet is no for me. She's Wonder Woman. Yeah, and she loves very much the comics, and this is the reason that she chose Wonder Woman. Okay. Thank you. Thank you. Alors on était bon pour une interview de Mario, malheureusement Nintendo veut pas le laisser parler, parce que je crois qu'il en connaît un peu trop sur tout le monde. Donc aujourd'hui Mario est muet. Je crois qu'ils l'ont bâillonné en fait. Ou ils l'ont drogué, coupé les cordes vocales, je ne sais pas, mais là il fait caca. C'est raté. Et donc je suis avec Ganesh2 qui va se présenter et nous dire ce qu'il vient faire à la Japan Expo. Salut, moi c'est Ganesh2, je fais des imitations. Je peux vous faire des imitations, tu veux quoi comme imitation? Tu veux une imitation? Ouais vas-y, Christophe Rage par exemple. Non, Christophe Rage il est dur à faire. Je peux te faire Psycho Quack. Vas-y. Je vois que c'est Psycho Quack avec la gestuelle. C'est la seule imitation que je maîtrise. Je peux faire Nicolas Sarkozy. Oh, c'est Nicolas Sarkozy. J'ai qu'une seule voix. J'ai une seule putain de voix. Je peux juste dire les noms des gens que j'imite. Tu veux que je te fasse qui? Vas-y, dis un truc. Tu veux que je te fasse quoi? Eric de Eric et Ramsey. Oh, les mots. Oh, Donald Duck, arrêtez, ça devient humiliant. Salut, c'est Karim Debache, j'adore ce que vous faites. Je suis avec Mea ici présent dans un bar. Mea qui fait l'antre du Mea. Tu peux nous parler un peu de ton émission, ton concept, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et au téléphone en même temps, il va y avoir double conversation. Oui, je suis au téléphone. Oui, à tout à l'heure.
À tout de suite. Noah, un grand artiste. On a aussi Rufio. Rufio. Tu peux me dire Rufio? Rufio va vous faire une danse. La danse du Rufio. Tu peux chanter en même temps. Ah! Ça la 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 la